Et bienvenue donc dans cette séance, spéciale pour préparer 2025, donc avec, différents types d'énergie qui sont à notre disposition. Donc on va essayer de faire une séance, pas trop longue, mais on va quand même parler, du Yi donc l'hexagramme de l'année. On va parler, du serpent de bois qui est, serpent de bois qui est le signe, Bazi, astrologie chinoise, qui va nous proposer son énergie, en 2025 et on va aussi parler des étoiles volantes. Alors de façon un peu succincte, parce que c'est un sujet en fait, c'est un vrai sujet, ces étoiles volantes, mais néanmoins je vais quand même vous amener quelques infos, pour pouvoir les accueillir, correctement, chez vous, donc en 2025. Donc les énergies, en métaphysique chinoise, elles interviennent à partir du 4 aux alentours du 4 février. Je n'ai pas vérifié pour cette année, mais aux alentours du 4 février, donc du coup, on n'est pas du tout en retard et on a le temps de tout bien préparer, pour ce moment-là, pour cet accueil-là. Et bonsoir, Sandra. Petit message pour les personnes qui, peut-être n'ont pas encore rejoint l'espace, Harmonie Select sur School. N'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai à la fin du live le lien pour nous rejoindre. Tu peux poser tes questions au fur et à mesure, j'y répondrai, autant que possible, soit pendant soit pendant le pendant que je parle en même temps, soit, à la fin du live et Sandra, je vais te proposer de couper ta caméra, si ça t'embête pas. C'est juste parce que si je veux récupérer des petits bouts de vidéo comme ça, je j'ai pas besoin de demander l'autorisation, du droit à l'image et puis c'est pas toujours agréable d'être mise, sur les réseaux si on s'y attend pas. Voilà. Mais on prendra un temps d'échange après, caméra ouverte, à la fin. Alors c'est parti, pour l'hexagramme de l'année, 2025. Donc, c'est, l'hexagramme numéro 5 et il est nommé et j'ai tout de suite pensé à toi Céline, quand je l'ai vu, quand je l'ai recherché, il est nommé «Attendre». L'hexagramme numéro 5. En termes de trigramme, il propose, l'eau sur le ciel. Donc attendre, ça veut dire, apprendre à différer. Hop. Apprendre à différer, donc en fait, c'est un moment où le Yi va nous mettre en garde, contre l'anxiété et l'impatience qui sont liées à l'attente, surtout quand on attend quelque chose, de façon, comment on va dire? Ardemment désirée. Donc, le Yi nous propose d'utiliser ce moment d'attente pour mieux nous préparer à ce qui va, advenir et il nous invite à considérer les temps d'attente comme des nécessités faisant partie du cours normal des choses. Voilà, alors, dans les textes anciens, en fait, on nous parle de la région où est né le Yi. C'est la région qui s'appelle le Shaanxi, donc c'est donc une région qui est très montagneuse et depuis toujours dans cette région, on y cultive les céréales en terrasse et à ces endroits-là, il y a aucune possibilité de non, pardon. Il y a aucune possibilité en fait, d'irrigation, et donc les paysans, en fait, ils ont qu'une chose à attendre, à faire, c'est une fois qu'ils ont, labouré, semé, biné les champs et ben, en fait, il leur reste plus qu'à attendre, que la pluie veuille bien arroser leurs champs. Et le texte du jugement nous dit: «Attendre, il y a onde porteuse, brillamment favorisant, présage d'ouverture et profitable de passer, le grand fleuve». Donc dans ces formules anciennes, en fait, il y a une onde, porteuse et brillamment, favorisant. Donc on voit que, c'est quand même, une année qui est positive, hein. Qui nous signale un climat d'effort, qui nous signale aussi un agencement, fertile et globalement, en fait, un très bel échange, entre le ciel et la terre et en fait, de la terre va venir, du ciel, pardon, va venir l'eau et donc nourrir la terre de façon, féconde. Brillamment, favorisant, en fait, ça nous évoque quand même une lumière yang à entretenir et ou à déployer.
C'est-à-dire que c'est pas une attente, on n'est pas en train de se morfondre en attendant que les choses veuillent bien se présenter, hein. En fait, il faut entretenir le yang, entretenir la lumière en direction de l'extérieur. Et donc l'attente ne doit pas devenir, un moment de solitude, un moment d'inquiétude, mais c'est vraiment une période quand même de communication, heu et on doit vraiment chercher à, entretenir la confiance et entretenir la bonne humeur. Donc il y a un présage d'ouverture, en fait, c'est aussi une proposition de réagencement, positif de la situation, et pas considérer l'attente comme une stagnation ou un échec, mais plutôt comme une situation qui doit mûrir et il faut lui en laisser le temps. Voilà, et on reste pas inactif pour autant. Quand le texte dit: «Profitable de passer le grand fleuve», ça signifie qu'il faut oser vaincre la peur, oser se jeter à l'eau, et oser, sortir de chez soi. Donc en fait, c'est un moment à la fois d'attente et un moment, en fait, où il est proposé de dépasser notre fonctionnement habituel et il est proposé aussi de mettre, à l'épreuve, des capacités d'accomplissement, en faisant des démarches, par exemple, pour aborder des rives nouvelles, hein. Passer le grand fleuve, c'est aller voir quand même de l'autre côté ce qui se passe. Donc ici, en fait, s'il y a danger, c'est l'impatience. C'est donc, l'impatience, l'anxiété qui va avec et sa conséquence qui va être, avoir envie d'intervenir à tout prix. Non, on laisse plutôt faire les choses. Hop, on accueille Lydie et pour se donner le temps comme allié, il faut se défaire du sentiment qu'attendre consiste à ne rien faire et se détourner du désir d'agir, sans pour autant rester enfermé en soi-même, hein. Donc il y a comment on va dire? Une ambivalence en fait entre, à la fois on attend que les choses peut-être s'ouvrent davantage et à la fois on est quand même en mouvement. Le cœur de l'exercice en fait, il est mouvement. Donc il faut accepter en fait, qu'un aboutissement soit différé et laisse à la situation la possibilité d'évoluer et d'éclore aussi à son heure. Voilà. Donc il y a un flux qui est porteur, qui pousse en avant. Il y a rien qui est bloqué. Il faut rester dans une attitude ouverte et cordiale et donc ça, c'est quand même une tendance pour toute l'année, et surtout ne pas rester, amèrement confiné, plutôt aller, quand même, dans la relation, vers l'autre. Heu, on est encore en mouvement, mais c'est peut-être pas l'année des grandes choses, on va dire. Donc rester dans une attitude lumineuse et conviviale, c'est la meilleure manière d'accompagner ces moments d'attente et de les laisser, mûrir, de laisser mûrir, en fait, les potentialités favorables que ce moment recèle. Donc au cœur de l'hexagramme, attendre, il y a donc l'hexagramme, numéro 38 qui est appelé divergence. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vraiment au cœur de l'hexagramme, on a une dynamique qui montre qu'à la fois il y a une tension, mais qu'à la fois cette tension, elle est féconde et c'est-à-dire que la difficulté entre envie d'agir et impossibilité d'agir va, faire émerger quelque chose de tout à fait nouveau et donc de tout à fait, fécond. Et l'hexagramme opposé, c'est le numéro 35 qui lui s'appelle avancer, donc c'est vraiment l'inverse, avancer au grand jour. Et là, cette année 2025, il n'est pas question en fait de montrer sa force de caractère pour affronter les difficultés, mais plutôt, d'attendre, pour se renforcer. Donc et bien sûr refuser de se tourmenter, ça sert à rien. Voilà les conseils qu'on peut, donner pour cet hexagramme attendre. Donc l'idée, c'est si vous avez besoin de l'eau, de la pluie, au lieu de vous inquiéter, plutôt, vous concentrer sur les choses que vous pouvez maîtriser. Le résultat viendra plutôt de l'installation des récipients pour l'eau, c'est une image, hein, bien sûr, de la pluie, que de l'observation des nuages dans l'attente de la pluie. Donc on reste quand même en activité. En ce qui concerne le travail et vos projets, donc la certitude, c'est une chose un peu rare dans le business ou dans le monde du travail d'ailleurs. Donc c'est peut-être le moment de prendre une pause assez longue
pour mieux comprendre la situation, et aussi pour mieux se préparer à accomplir, les différentes possibilités que vous avez déjà en perspective. C'est le moment de laisser tomber les projets qui sont complètement irréalistes et de se concentrer sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, sur ce qui présente, sur ce qui se présente un jour après l'autre. En ce qui concerne les relations, l'incertitude ne rendra pas votre vie plus heureuse. Donc, ne pas se préoccuper de l'inquiétude de demain, ne pas précipiter les choses, bien prendre soin des gens, qui nous entourent et entretenir avec eux des relations sincères, chaleureuses, lumineuses et ouvertes. Et donc le mot d'ordre aussi ou le mot-clé de la situation de l'hexagramme 5, attendre, c'est aussi, planification. Donc c'est vraiment le moment de se préparer, pour le futur. Planifier, préparer vos événements, heu, heureux à venir. Et voilà. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions sur cet hexagramme, attendre. J'en profite pour, saluer Elydie et bon, en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on va enchaîner tout de suite, sur le serpent de bois. Donc l'année 2025 va être, animée par le serpent de bois. Donc le serpent de bois qui va nous inviter en fait, à plonger dans des énergies, sophistiquées, stratégiques et très, très introspectives. Alors moi j'aime beaucoup le serpent de bois parce que c'est, enfin j'aime beaucoup, c'est mon signe en fait, de l'année, même si c'est pas ça qui compte le plus en bas de c'est un signe que je connais bien. Donc je vais vous donner les mots-clés en fait des énergies que vous allez pouvoir, attraper avec ce serpent de bois. Donc le serpent de bois en fait c'est une énergie, on va dire, qui est, intense, qui est perspicace, qui est très spirituelle, qui est sophistiquée, qui est altruiste, qui est stratégique, qui est élégante, qui est séducteur, indépendante et concentrée. Je mets au féminin parce que j'ai parlé d'énergie, en fait. Donc mais c'est ce type d'énergie-là que vous pouvez, vous aussi, mobiliser parce que l'année 2025 va amener ça. De l'intensité, de la perspicacité, de la spiritualité, de la sophistication, de l'altruisme, de la stratégie, de l'élégance, de la séduction, de l'indépendance et de la concentration. Voilà. Donc on est en fait, dans la suite, dans le prolongement des dynamiques du dragon qui était là en 2024, avec, donc, ce serpent, et on va, approfondir les transformations qui ont été amorcées en 2024. Donc tout ce qui a été, initié sous le dragon, sous l'année du dragon pourrait se stabiliser ou se révéler pleinement avec le serpent, avec plus de subtilité et de réflexion. Donc ça vient aussi chercher, le fait d'attendre en fait, c'est qu'il y a les choses qui vont se révéler, heu logiquement, en fait, suite à ce qui a été mis en place en 2024. L'influence de l'élément bois, ça va amener au serpent une énergie plus douce, hem, donc une énergie, plus chaleureuse, en fait, et ça amène aussi de la planification, encore une fois, et de la créativité, cet élément bois. Donc on est dans une dynamique de croissance, de coopération, à privilégier. Au niveau de la famille et de l'harmonie, comme, avec les agrammes à tendre, en fait, on va donner priorité, à construire et à maintenir, des liens qui sont déjà solides ou en tout cas, on va les solidifier avec un cadre qui est stable, et donc, où l'affectivité, je ne sais pas si on dit ça comme ça, a sa place. Donc c'est une année de séduction et de charme, donc c'est le moment de raviver la flamme ou c'est l'année aussi de peut-être des rencontres pour certains ou certaines. L'énergie du serpent amplifie les dynamiques de séduction et de mystère dans les relations. Par contre, il faut quand même faire attention au déséquilibre et faire attention à ne pas manipuler, ou alors à ne pas être non plus trop secret ou trop réservé. Parce que ça, la manipulation ou le secret, ça pourrait perturber les relations. Pour les personnes qui sont, serpents,
les signes qui vont être, les plus favorables pour elles ou pour eux, c'est le bœuf, le coq et le cochon. Ah non, le cochon, pardon, je dis des bêtises, le cochon, c'est risque de tension avec le cochon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En termes de stratégie et de persévérance, le serpent invite à réfléchir avant d'agir, à planifier avec soin et à garder une vision à long terme. C'est aussi, une proposition de polyvalence, d'ingéniosité. Il va y avoir des opportunités. Donc dans attendre, il y a ça aussi, hein, c'est attendre que les opportunités se présentent. Donc opportunité d'avancement, pour ceux qui savent jouer avec, élégance et stratégie. Pour, quand on est, indépendant ou, dans le travail, en tant que salarié, les énergies du serpent, en fait, elles sont disponibles pour les deux types de personnalités, dans les 2 contextes, en fait. Et dans les 2 contextes, et ben, f il faut vraiment veiller à maintenir un équilibre entre ses ambitions et son bien-être, qu'on soit, cadre, collaborateur, ou, à son compte. L'année du serpent propose, abondance et accumulation. Ce sont des, personnes ou des énergies qui amènent, une forme de chance financièrement et donc l'année 2025 peut être, par exemple, intéressante pour, investir, pour, s'intéresser à la gestion, voilà, réfléchir à ses ressources tout simplement. Heu, Avoir aussi une vision symbolique de l'argent va être intéressant et ce sera une année où il n'est pas question de faire des dépenses, trop importantes, hein. Il faut plutôt rechercher, comme une stabilité, une sécurité. Heu et sinon le serpent, donc l'année du serpent, c'est une année de spiritualité, d'introspection, beaucoup de mysticisme, de sagesse. Le serpent va encourager une plongée, dans la spiritualité, dans la quête de vérité et dans la recherche d'une meilleure, compréhension de qui tu es, de qui l'on est. C'est aussi une année de non-conformisme. C'est une année, en fait, où les solutions, aux problèmes viennent avec une vision qui est pas conventionnelle. Une façon différente de regarder les choses, avec un regard perspicace, sur, les complexités de la vie. Voilà et il peut y avoir des défis à relever comme, par exemple, la résistance au changement. Le serpent peut être réticent à admettre ses erreurs, et donc il est proposé d'ouvrir notre esprit, d'être humble, pour éviter les tensions. Donc encore une fois, hein, c'est pas ma lecture, elle est pas destinée qu'au signe du serpent, hein, c'est vraiment les énergies qui nous sont proposées. Heu, l'année du serpent peut aussi nous amener des énergies d'excès de contrôle, un besoin de maîtriser les situations qui peut entraîner des rigidités et donc encore une fois, là, faut, trouver l'équilibre entre stratégie et fluidité. On peut voir aussi, apparaître des conflits relationnels, voilà et donc faire attention, à pas laisser, s'installer des énergies de serpent, venimeux. Il va falloir, qu'on amène de l'apprentissage, de la diplomatie en fait, dans nos relations. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour vivre, en harmonie avec, l'énergie du serpent, planifier avec soin, écouter son intuition, cultiver l'équilibre, rester ouvert aux autres et prendre soin de son espace. Bon ça, c'est toujours vrai, hein, mais le serpent, il adore, la tranquillité et le confort. Voilà, donc du coup, la proposition, c'est de faire de ton environnement un lieu propice à l'harmonie et à l'introspection. Donc d'autres inspirations de l'année, du charisme, du mystère, de la créativité, de l'organisation, de la bienveillance et de l'humanisme. Et du coup, pour conclure, en fait, je vais vous proposer, 10 points qui sont, communs à l'hexagramme 5 attendre et aux énergies du serpent, serpent de bois. Donc, les 2 points communs, en fait, c'est, planifier stratégiquement,
avoir de la patience, en fait, faire de notre patience, une force, avoir bien sûr confiance, dans notre, évolution ou dans l'évolution des situations. Donc utiliser l'introspection, trouver le bon équilibre, entre action et observation, mettre de l'harmonie dans ses relations, heu, se mmh, trouver une forme de résilience en fait face, à l'incertitude et à l'attente. Ne pas, oublier de développer notre, à la fois notre créativité et notre vision globale, s'aligner avec le flux naturel des énergies et bien sûr quand on se met en action parce que même s'il faut attendre, il y a besoin d'action dans le quotidien, on est sur des actions qui sont, à la fois alignées, à la fois réfléchies. Voilà pour cette année 2025. Alors je ne sais pas, est-ce que cette année 2025 vous inspire particulièrement? Est-ce qu'elle vous plaît? N'hésitez pas à me dire dans le chat ou à prendre le micro si vous avez envie. Je vois pas de remarques, donc ça viendra peut-être après. On va continuer, en fait, pour pas, Alors, suite à faire un ce moment un bug moment de trop long non-centrage ou et on va passer aux non-alignement, la partie étoiles suivante de la 2025. vidéo sur les étoiles Et ce que volantes je vous pro alors 2025 les étoiles est volantes, je ne sais pas si tout coupée le monde et tout connaît, ça pour les mieux la étoiles refaire volantes, plus mais en tout cas, tard. c'est un système du Donc, je feng vous shui propose une qui vidéo est, dans très peu super de temps. intéressant, qui est très Je puissant remercie aussi. Delphine et C'est-à-dire Céline que pour leur un feng vigilance. shui, sans étoiles Mon volantes, pour ego moi, c'est pas est vraiment bien du un feng petit peu shui. heurté, mais Et si vous ça voulez en m'apprend savoir plus, aussi j'en ai beaucoup. parlé, déjà pas mal et Voilà, et notamment je je vous crois qu'il y a une remercie pour vidéo, ça doit être votre ma vidéo la plus présence et je vous vue, dis à très bientôt. sur YouTube, sur les étoiles volantes. Vous pouvez aller la voir pour avoir plus d'éléments encore que ce soir. Mais, ouais, Françoise qui nous dit, une année d'ambiguïté, bah, c'est un peu comme souvent en fait, hein, tu vois? On est souvent, dans, il y a ça, mais aussi il y a ça. Notamment avec la métaphysique chinoise et ça, c'est, en fait, c'est la dualité qui nous propose ça aussi parce que quand il y a une énergie particulière, qui nous est proposée ou présentée, faut savoir que son contraire est toujours là aussi. Donc, du coup, ça, c'est intéressant à savoir, heu, quand on a des énergies qui nous arrivent qui sont pas les bonnes, on peut aller chercher, on peut aller switcher en fait vers l'énergie, inverse qui est plus juste pour nous. Hélène, coucou Hélène, j'avais pas vu que tu étais en retard vraiment, mais Moi, je trouve, est-ce je peux partager mon point de vue? oui, bien sûr. Je sais pas qui est-ce qui est en train de C'est parler, c'est Swazik. Swazik? Ouais. Oui, 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 vas-y Swazik. moi je trouve, enfin j'entends l'ambiguïté, mais ce que je vois surtout derrière cette ambiguïté, donc cette attente et ces opportunités et cetera, c'est peut-être plus, un lâcher prise pour aller vers la transformation. Pour moi, 2025, c'est une fin de cycle, donc on va vers la Oui, tout à fait. transformation et donc c'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire finalement, bah, on a envie d'aller dans une direction parce que c'est celle dans laquelle on est confortable, qu'on connaît et cetera et finalement 2025, comme on va vers la transformation, nous demande de pas nous accrocher et de saisir les opportunités qui vont se présenter pour justement nous transformer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Et donc pour moi, Oui, c'est oui. pas tant une ambiguïté, c'est surtout, enfin c'est une ambiguïté, mais qui résulte finalement de ce phénomène de transformation et de, ouais, de changement, de fin de cycle, en fait. Oui. Ouais, merci. C'est pas de toi que je ris, Swazik, hein, mais merci pour ton intervention. Effectivement, alors, à la fois, on est en fin de cycle, par exemple en numérologie, à la fois, on est en début de période, période 9 aussi, en feng shui. Donc, tu vois, tout ça, en fait, ben, ça se présente à nous et encore une fois, à nous d'attraper, de capter ou d'intégrer les énergies qui nous conviennent parfaitement et bien sûr que ce sera différent pour chacun et chacune d'entre nous. Et Céline qui nous dit: «Grosse mise à l'épreuve de ma patience» et oui, beh, là, tout de suite, quand j'ai vu «attendre», c'est à toi que j'ai pensé, hein. Mais j'arrive à gérer malgré quelques émotions difficiles. Ouais, ouais, il y a déjà pas mal de sagesse, mais ouais, bah, voilà, c'est une année qui va te proposer, d'avancer encore,
sur ce point de l'impatience, ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Alors les étoiles volantes, donc je reprends juste. Donc c'est comme un système qui, en feng shui, analyse, les énergies qui se présentent. En fait, c'est plutôt les énergies du ciel, finalement, qui arrivent. Donc quand je dis du ciel, ça veut dire, temporel. Donc les étoiles volantes, elles se présentent au moment, par exemple, où on, construit une maison, il y a des étoiles, volantes, particulières qui vont rester, toute la vie dans cette maison. Pas toujours toute la vie, mais enfin, en tout cas, une bonne partie de la vie dans cette maison et puis après, chaque année, chaque mois, vont arriver d'autres étoiles volantes. Même chaque jour, en fait, hein. Chaque jour, il y a une étoile volante différente qui se présente. Donc bien sûr, on va pas étudier ce niveau de détail-là, aller voir, aujourd'hui quelle est l'étoile volante. C'est intéressant de le faire quand on apprend, moi je l'ai eu fait donc savoir quelle étoile volante se présente et quelle énergie, elle amène, mais déjà, regarder les choses, une fois par, an, déjà c'est pas mal pour savoir, quelles étoiles volantes vont entrer par quelle, fenêtre ou par quel mur, dans notre maison. C'est intéressant de le savoir. Donc en fait, ce qu'on va lire dans les bouquins, c'est que les étoiles volantes, elles vont arriver et elles vont nous proposer, une amélioration, par exemple, en termes de santé ou par exemple en termes de prospérité. Mais, selon les livres, de feng shui populaire, elles vont aussi, peut-être nous proposer, de la maladie, des pertes financières et cetera. Donc moi, j'aime pas du tout utiliser le feng shui, comme ça. C'est-à-dire, en fait, moi, j'appelle ça un peu le feng shui de la dualité ou le feng shui de la peur parce que, encore une fois, pour moi, les énergies sont toujours disponibles et la particularité des étoiles volantes, en fait, c'est que, même celles qui sont pas les plus favorables, par exemple cette année, 2025, on peut quand même les utiliser, heu, dans le sens qui est le leur, pour en faire des étoiles volantes favorables quand même. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et important à retenir. C'est que, c'est à nous, en fait, de transformer encore une fois l'énergie, néfaste qui pourrait se présenter en agissant dans la même dynamique que les qualités de l'étoile en question et on peut vraiment, elle ne perd jamais en fait ses qualités, intrinsèques, même si, à un moment donné, elle est moins puissante ou elle est, oui, je vais te donner un exemple, je vais t'en donner plein, mais, j'ai toujours l'habitude de prendre pour exemple, l'étoile volante numéro 5. Parce que c'est une des plus détestées et les gens, en ont peur. On en a tellement peur que, par exemple, ils pourraient ne pas acheter une maison parce que l'étoile 5 est mal, positionnée. Or cette étoile 5, c'est l'étoile de l'empereur et donc c'est une étoile qui, si elle est, correctement, utilisée, va nous permettre justement d'être dans une forme heu, de confiance, de décision, en fait, d'agir comme un empereur. C'est-à-dire en fait, c'est une étoile volante qui va être, néfaste pour les personnes qui se comportent comme des victimes ou ouais, avec une forme d'accablement, par exemple, tu vois? Si tu as l'étoile volante 5 à ta porte ou qui arrive dans ta maison par une fenêtre, cette année 2025 et que en plus, dans cet endroit-là de ton lieu, tu es sans arrêt en train de te plaindre, d'être dans la peur et cetera et ben, l'étoile volante, 5, elle va déployer, des trucs pas sympas du tout. Et si au contraire, tu sais qu'elle est là pour te donner, envie d'avancer, de décider, de pas te laisser faire et de faire des actions, des progrès, et ben, en fait, tu vas pouvoir la solliciter dans ce sens-là. Elle va pouvoir t'aider dans ce sens-là. Est-ce que dis-moi si l'exemple te parle, je vais te donner un autre exemple. Un autre exemple, ça va être, l'étoile 2. Alors l'étoile 2 qui est devenue une bonne étoile, en période 9 justement, mais qui a été d'ailleurs dans tous les livres feng shui, tu vas la voir,
présentée comme l'étoile de la maladie. Heu, du coup, c'est elle est présentée comme l'étoile qui rend malade et qui rend malade notamment, surtout pour tout ce qui est de l'ordre de l'abdomen, du ventre, du digestif ou gynéco aussi, et cetera. Et en même temps, ben, en tant qu'étoile de la maladie, par exemple, c'est une étoile qui est extrêmement, bénéfique pour les médecins, pour les thérapeutes, et cetera. Donc du coup, elle est a priori pas OK, mais pour certaines personnes, elle va être intéressante. Et sinon, en entreprise, on va s'en servir, par exemple, pour la gestion de la comptabilité, des finances, d'un travail un peu de précision. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de subtilités, hein, dans ces étoiles volantes, mais voilà ce que je peux, te donner comme exemple. Donc chaque année apporte son lot d'énergie et cette énergie, en fait, elle va venir s'ajouter à celle qui est déjà en place. Donc dans les énergies qui sont déjà en place, il y a, les énergies du moment où la maison a été construite, où l'appartement a été construit ou rénové parfois, hein, des fois ça change à ce moment-là, ou quand c'est pour une entreprise, c'est l'année de l'installation de l'entreprise, actuelle. Hem Et donc il y a déjà, 3 étoiles qui sont plus ou moins actives, plus va compter aussi le secteur dans lequel, que le secteur qu'on est en train d'observer. Par exemple, si on regarde le nord, je vais dire ça, oui, Lydie, tout de suite, bientôt. Merci, bah, à toutes en fait. Et ouais, c'est des périodes pas terribles, pas terribles, mais bon, faut faire avec. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée Merci. Olivia. Prends Ouais, soin de à toi. bientôt. Allez, à Bye bientôt. bye. Bye. Ciao, ciao. À bientôt.